Donc du coup, pour le lit, on a soit la direction de l'harmonie, soit la direction de la santé, soit la direction des amours ou des relations, pour orienter en fait le lit de façon à ce que, cette énergie, vous la receviez pendant que vous dormez. C'est pas négligeable en fait parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à dormir et même si on n'est pas en action, on n'est pas actif, on reçoit cette énergie. Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite capsule sur le sujet qui fait couler beaucoup d'encre sur les magazines papier et pas mal d'encre virtuelle aussi sur les sites web. C'est la question de l'orientation du lit en Feng Shui. Déjà, il faut remettre un petit peu les choses dans son contexte. Effectivement, le Feng Shui, on va dire traditionnel, on ne peut pas le faire sans une boussole. Et cette boussole nous permet de sectoriser la maison. En fait, on prend l'orientation cardinale de la maison et en faisant ça, en plaçant cette boussole sur le centre de l'habitat, ça nous permet en fait de découper l'habitat en 8 portions, on va dire comme un camembert. C'est ce qu'on appelle le pakwa. Ou alors en 9 cases, c'est ce qu'on appelle le carré lochou. D'une façon comme dans l'autre, quelle que soit la méthode qu'on emploie, on se retrouve effectivement avec une maison qui est sectorisée, c'est-à-dire une maison avec un secteur nord, un secteur nord-est, un secteur est, etc. Donc ça, c'est les emplacements. Et il y a également la notion de direction personnelle, d'orientation favorable. Ça, c'est en fait la direction à laquelle on fait face. Donc vous êtes d'accord qu'on peut être à n'importe quel emplacement de la maison, on peut être dans la zone nord de la maison et être tourné vers l'ouest ou vers le sud. D'accord? Donc en Feng Shui, ces deux éléments ont leur importance, l'emplacement, la direction. Pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, eh bien on va se focaliser là sur la direction, c'est-à-dire l'orientation reçue par la tête, donc reçue par le chakra coronal, lorsque la personne est allongée dans son lit. Donc cette direction-là, en fait, on va l'étudier en Feng Shui pour vérifier bien, que la personne, que le dormeur reçoit l'énergie la plus propice possible. Comment on fait ça? Eh bien en fait, par le calcul du chiffre Kwa, qu'on appelle aussi Ming Gua, c'est-à-dire le trigramme de vie. C'est un petit peu l'étoile ange gardien de la personne. Ce chiffre Kwa, qui est compris entre 1 et 9, sachant qu'il n'y a pas de chiffre Kwa 5, se calcule à partir de l'année de naissance. Alors l'année de naissance selon le calendrier chinois, c'est-à-dire que, on va dire depuis, moi j'ai regardé depuis 1910 et j'ai regardé aussi jusqu'à 2050. En gros, le premier jour de l'année du calendrier solaire chinois commence soit le 3, soit le 4, soit le 5 février. Donc si vous êtes né le 14 janvier 2000, pour les Chinois, vous êtes de l'année 1999. Et donc, on calcule un chiffre qui permet de déterminer en fait les 4 orientations les plus favorables. Les 4 autres, on va dire qu'elles sont défavorables, donc on s'en occupe pas. Et également la signification des 8 secteurs de la maison pour vous. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien demander la date de naissance de mes clients parce que c'est vraiment ces directions et la signification des 8 secteurs de la maison pour chacun qui me permet d'avoir une analyse la plus approfondie possible et surtout la plus adaptée à chacun. On est tous différents et c'est quand même très intéressant de faire en sorte de se connecter aux énergies qui sont les meilleures pour nous. Donc la question de savoir s'il faut dormir la tête au nord, l'expert Feng Shui vous dirait ça dépend. Si vous êtes du groupe Est, oui. Et puis alors, si vous êtes de quoi 1, encore mieux, puisque la direction, si votre tête reçoit le nord, la direction du nord pour vous est particulièrement favorable, c'est celle de votre palais de vie, c'est vraiment, on va dire, la direction qui vous apporte le plus d'harmonie. Donc en fait, on fait comment? Eh bien, à partir de la date de naissance, on calcule le chiffre quoi,
D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon site où j'ai mis à disposition un calculateur de chiffres quoi. Vous avez juste à rentrer votre genre et votre date de naissance et vous aurez le résultat avec justement vos 4 directions favorables. Donc je calcule le chiffre quoi, j'ai les 4 directions favorables de la personne, sachant que pour dormir et donc pour l'emplacement du lit, on va dire que la direction la plus chouette, c'est celle qui est de l'harmonie. C'est celle qui correspond vraiment à votre quoi. Après, vous avez 2 autres directions qui sont pas mal. Vous avez la direction de l'amour, des relations, et la direction de la santé. Pour dormir, on va préconiser la direction qui correspond à celle de l'harmonie, celle qui est la plus en symbiose avec votre chiffre quoi. Il y en a 2 autres qui sont pas mal non plus, c'est celle qui est relative à la santé et celle qui est relative aux relations, à l'amour par exemple. La 4e direction, c'est celle qui est relative à la prospérité. Celle-ci, elle est plus adaptée pour les bureaux, parce qu'en fait, c'est tout ce qui est lié à la création de richesses. Donc, si vous êtes étudiant, par exemple, bah, ça va vous faire trop penser aux études. Si vous êtes un enfant, peut-être ça vous fait trop penser à l'école. Si vous êtes un papa et une maman, ça va peut-être trop vous faire penser au boulot. Donc du coup, c'est pas celle qu'on préconise en général pour placer le lit, mais c'est plutôt celle qu'on préconise pour placer le bureau. Donc du coup, pour le lit, on a soit la direction de l'harmonie, soit la direction de la santé, soit la direction des amours ou des relations, pour orienter en fait le lit de façon à ce que cette énergie vous la receviez pendant que vous dormez. C'est pas négligeable en fait parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à dormir dans nos vies et même si on n'est pas en action, on n'est pas actif, on reçoit cette énergie et donc c'est super important tant qu'à faire de faire en sorte que pendant nos 7 ou 8 heures de sommeil on reçoive la meilleure des énergies. Je vous expliquerai sur une autre capsule vidéo comment exploiter les autres secteurs où là, c'est moins la direction qui compte, mais davantage l'emplacement. Donc la zone de la maison dans laquelle on se trouve, en fait, il y aura des zones qui seront plus ou moins propices à certaines activités. Et je vous expliquerai tout ça. Du coup, voilà, comment on positionne le lit pour que ce soit Feng Shui. Eh bien, on a besoin de la date de naissance pour pouvoir calculer le chiffre quoi, qui lui nous donnera 4 orientations favorables et on viendra faire en sorte, si c'est possible évidemment, de placer le lit de façon à ce qu'il soit fait en fonction de notre date de naissance et qu'il soit en phase avec nos directions personnelles. Il y a aussi une façon évidemment d'organiser une chambre pour qu'elle soit Feng Shui, et là ça dépend pas de la date de naissance, ça va être plus des recommandations où on va par exemple éviter de placer le lit dans le flux porte-fenêtre, éviter de placer le lit contre une cloison qui contiendrait par exemple de la robinetterie parce que la pièce derrière serait des WC ou une salle de bain. Voilà. Il y a des petites règles comme ça que certaines personnes appellent du bon sens. Je ne sais pas si c'est du bon sens, mais en tout cas, ne pas oublier que le Feng Shui vient de nombreuses observations. Ce n'est pas des choses qui sortent complètement du chapeau. Voilà, ce sont des choses qui ont été faites aussi sur le quotidien, sur l'observation du quotidien et sur notre façon d'être en résonance avec notre environnement. Et donc, il y a effectivement des choses, on a remarqué, Feng Shui ou pas, que c'était plus confortable pour nous de telle ou telle façon. Voilà, donc voilà, je voulais juste aujourd'hui vous parler de l'orientation du lit en Feng Shui en fonction de la date de naissance. Ciao!